Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous avez bien passé les évaluations. Voilà, donc aujourd'hui, on va tout simplement introduire le chapitre 5 sur l'électromagnétisme. Euh, voilà, on va essayer un peu de voir rapidement c'est quoi l'électromagnétisme, c'est quoi ses applications et quelles sont les lois que nous pourrons avoir en combinant un peu l'électricité et le magnétisme. Donc, il faut savoir tout simplement à la base que les chapitres précédents, on avait parler déjà de l'électrostatique. On avait démarré par ça. Et après, nous avons vu l'électrocinétique. Quand on parle de l'électrocinétique, on parle tout simplement des électrons en mouvement qui créent du courant électrique. Et ces électrons en mouvement aussi, vous allez le voir dans ce chapitre, peuvent créer ce que l'on appelle le champ magnétique. Donc, on va essayer tout simplement d'aller voir beaucoup plus en détail. Ici vous avez on va mettre un peu les bases. On sait que tout simplement dans l'univers il y a des charges électriques. Ces charges électriques en mouvement créent ce que l'on appelle le champ électrique. Ces charges électriques aussi engendrent ce que l'on appelle le champ électrique et le champ magnétique. Donc toutes ces grandeurs, plus des constantes fondamentales telles que C, epsilon 0, mu 0, sont reliées via donc tout simplement des équations. Et on sait aussi tout simplement que l'interaction magnétique, c'est égal à l'interaction entre les charges en mouvement. Donc là, quand vous avez tout simplement un champ magnétique, donc on suppose tout simplement que vous pouvez obtenir ce champ magnétique via le mouvement hum, des charges électriques. Et là, vous avez aussi l'interaction électrique plus magnétique, c'est ça ce que l'on appelle tout simplement électromagnétique. La théorie électromagnétique, on peut le retrouver dans beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire structure et propriété de la matière, donc la physique, chimie vivante. Il y a électrotechnique aussi. On peut à l'intérieur ce que l'on appelle la théorie électromagnétique, mais aussi il y a le domaine de la télécommunication où il y a le stockage et la transmission de l'information. Voilà. Si nous allons beaucoup plus loin, introduction à l'électromagnétisme. Donc, ici, on sait que tout simplement l'interaction entre les charges électriques fixes a permis de définir tout simplement ce que l'on appelle le champ électrostatique. Donc là, vous l'avez déjà vu donc dans le chapitre 2 de votre programme, à partir de la force F, qui n'est rien d'autre que la force électrostatique, on peut tout simplement exprimer cette quantité F vecteur est égale à Q fois E vecteur. Vous avez déjà cette information. L'expérience montre cependant que l'interaction entre les charges en mouvement ne peut se réduire à une force électrostatique. Il convient donc de généraliser ce champ en analysant les forces qui s'exercent sur les charges en mouvement. Effectivement. Donc, sachant que vous avez plusieurs charges en mouvement, on ne peut pas tout simplement résumer tout ça via tout simplement. Donc, ça, le plus souvent, ce n'est valable que lorsque vous avez tout simplement un champ ou bien vous êtes dans un milieu où, par exemple, on a les champs électrostatiques. Voilà, dans un milieu ou bien ce que l'on appelle l'électrostatique dans le vide, donc là, on peut tout simplement mettre ces genres d'expression. Maintenant, quand vous avez des charges en mouvement, là, il y a autre chose qui se passe. Vous l'avez déjà vu dans le chapitre sur l'électrocinétique. Dans un référentiel galiléen, la force qui s'exerce sur une charge en mouvement va être séparée en deux parties. L'une indépendante de la vitesse est une généralisation de la force électrostatique, que l'on appelle la force électrique. L'autre dépend de la vitesse de la particule et lui est orgonal, on l'appelle tout simplement la force magnétique. Donc, lorsque vous avez tout simplement, bien évidemment, des charges en mouvement, donc on peut décomposer tout simplement les forces des charges en mouvement en deux types de forces, ce que l'on appelle la force électrique et ce que l'on appelle la force magnétique. Donc là, vous avez sûrement déjà vu tout simplement cette expression où vous aviez tout simplement Q, V vecteur vectoriel B vecteur. Donc là, c'est justement l'explication que l'on vous donne ici. Et là, on va le voir beaucoup plus loin. Donc là, maintenant, on va essayer d'introduire une chose importante, ce que l'on appelle la magnétostatique dans le vide. Vous avez déjà vu électrostatique dans le vide. C'est quoi la magnétostatique? Donc, définition, lorsque deux circuits parcourus par des courants électriques constants sont placés au voisinage l'un de l'autre, ils sont mis à des actions. L'étude de ces actions est le domaine du magnétostatique. Là, on le sait. Donc là,
si juste vous regardez la définition que je viens de vous donner, donc quand on parlait de l'électrostatique, vous aviez des charges fixes de l'espace qui tout simplement étaient en interaction. Donc là, on vous parlait de la notion d'électrostatique, c'était des charges fixes. Mais là, vous avez des charges en mouvement et ces charges en mouvement, donc lorsqu'on les met en interaction au voisinage, il y a tout simplement donc c'est une interaction qui se passe. Cette interaction relève carrément de ce que l'on appelle le domaine du magnétostatique. Maintenant, lorsque vous avez donc ce que je viens juste de mentionner ici, la densité volumique des charges dans un conducteur parcouru par un courant constant et nul, si bien que l'origine des forces ne peut être attribuée à l'existence de champs électriques, effectivement. En fait, ce phénomène ne se limite pas au circuit électrique. Les substances aimantées sont le siège d'interactions de même nature. C'est un courant dont les paramètres électriques ne dépendent pas du temps. Donc là, on parle tout simplement de ce que l'on appelle la magnétostatique. Donc là, le fait juste que le nom de cette notion magnétostatique, donc le fait que tout simplement on suppose qu'on essaie d'étudier tout simplement le magnétisme mais de manière fixe, on exclut tout ce qui est tout simplement le paramètre temps. Donc là, il faut comprendre que le mouvement des électrons crée ce que l'on appelle tout simplement le champ magnétique. Lorsque vous mettez en interaction, par exemple, deux fils parcourus par un courant électrique, mais sachant qu'on voudrait étudier le domaine le domaine de la magnétostatique, donc là, il va falloir tout simplement mettre à l'écart la notion du temps pour ne pas un peu compliquer les choses, d'où la notion de magnétostatique. Nous allons voir ça euh, beaucoup plus loin. Donc là, par exemple, vous avez tout simplement un exemple. Donc vous avez V1, donc c'est-à-dire la vitesse. Ici, vous avez Q1 avec une vitesse V1, vous avez Q2, une charge Q2 avec une vitesse V2 et la distance entre les deux charges, c'est R12. Donc là, c'est dans le cas classique. On sait que V1 est très inférieur à la célérité de la lumière C et V2 très inférieur à la célérité de la lumière C. Et là, donc via tout simplement ce référentiel X, Y, Z, on va tout simplement essayer de voir face du point de vue physique quand nous avons ce genre donc, de système. D'où le titre Interaction entre deux charges électriques en mouvement. Donc là, lorsque on étudie de manière beaucoup plus près, ça vous le connaissez déjà. Vous connaissez que quand vous avez deux charges en interaction, on peut tout simplement exprimer la force électrostatique de ces deux charges, l'interaction électrostatique. Et ici, vous avez tout simplement l'expression 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R au carré. Donc là, on a représenté tout simplement au cube parce qu'on a décidé de représenter le vecteur sous la forme R vecteur sur R, sachant que ici c'était R au carré, R fois R, ça va faire R au cube. Aussi exprimer la force électrostatique en fonction tout simplement du champ électrostatique, d'où l'explication. Ça, c'est l'interaction électrostatique. Ici, on va maintenant voir ce que l'on appelle l'interaction magnétique. Donc ici, vous avez tout simplement Q2 ayant tout simplement une vitesse V2. Et là, on a vectoriel tout simplement cette quantité qui n'est rien d'autre que la charge Q1, donc où on a donc la vitesse V1. Vectoriel maintenant la distance, ou bien le vecteur U vecteur que nous avons représenté sous la forme R12 sur R au cube. Donc cette expression qui n'est rien d'autre que le produit vectoriel donc de la charge Q2 V2, de la charge Q1 V1 et tout simplement du vecteur unitaire donne ce que l'on appelle tout simplement la force magnétique ou bien tout simplement la force. Pour l'instant, on ne va pas introduire la notion électromagnétique, mais on peut dire la force magnétique. Et là, vous avez tout simplement cette expression-là à l'intérieur n'est rien d'autre que le champ magnétique B1 qui est exprimé sous cette forme. Donc là, on pose donc mu0, donc la perméabilité du vide mu0, donc est égal à 1 sur epsilon 0, c'est au carré. Donc là, cette quantité. Et nous avons la permittivité du vide, epsilon 0, d'où cette expression maintenant où on a B1 est égal à mu0 4 pi, Q1V1 vectoriel R12 sur R au cube. Donc ces expressions, je pense que vous les avez déjà vues en classe de terminale. Vous pouvez
essayez de revoir un peu votre cours de physique. Nous, dans ce programme, on va vous donner donc des notions nouvelles comme certaines lois que vous n'aviez pas vues en classe de terminale. Voilà. Donc là, maintenant, toute charge en mouvement crée dans le vide un champ magnétique. Voilà. Donc là, vous avez tout simplement, comme ce que nous avions expliqué tout à l'heure, quand vous avez des charges en mouvement, vous avez une force électromagnétique. Quand vous avez des charges en mouvement, vous avez une force électromagnétique. Et cette force électromagnétique peut être décomposée en deux types de forces, une force magnétique et une force électrique. Ici, la force électrique est représentée sous la forme QE1 vecteur, donc représentée ici. Et la force magnétique est représentée par Q de V vecteur vectoriel B. Donc là, ce n'est rien d'autre que la vitesse donc, de votre décharge ou bien de la charge donnée. Et là, vous avez tout simplement la force électrique et ici, vous avez la force magnétique. Là, cette force n'est rien d'autre qu'une force électromagnétique. Et on peut écrire tout simplement donc cette quantité de manière générale sous la forme F est égal à Q E vecteur plus V vectoriel B. Il faut retenir cette information. La force quand vous avez donc des charges en mouvement, on vous demande tout simplement de déterminer, d'écrire la force la force qui agit sur le mouvement des électrons. C'est ça. Ce n'est rien d'autre que Q facteur de E vecteur plus V vectoriel B. Et là, ce n'est rien d'autre que la force de Lorentz. Vous l'avez déjà vu en classe terminale. Et donc maintenant, on va essayer de voir un peu la force de Laplace, c'est quoi? Donc là, considérons un tronçon de circuit filiforme de longueur dl. Donc, vecteur dont le sens définit l'orientation positive de l'intensité I qui parcourt un fil. Donc, ce tronçon étant placé dans un champ magnétostatique B, le tronçon de circuit est alors soumis à une force résultante appelée la force de Laplace, d'où l'expression de df est égal à idl vectoriel b. Donc là, ce genre d'expression, c'est exclusivement quand vous avez par exemple un fil parcouru par un courant électrique ou bien par des charges en mouvement. Donc, sachant que vous avez un fil qui est parcouru par un courant I et que tout simplement vous avez un fil ayant une distribution linéaire dl, on exprime tout simplement la force magnétique cette expression. C'est-à-dire que c'est I fois tout simplement dl qui n'est rien d'autre que donc la longueur élémentaire de votre fil vectoriel B. Et sur la base tout simplement de cette expression qui est carrément authentique lorsque vous avez un fil parcouru par un courant électrique. Donc là, vous pouvez faire n'importe quel type de manipulation par rapport à cette formule. Nous allons voir ça beaucoup plus en détail dans notre prochaine série d'exercices, mais il faut retenir aussi dans le cas donc tout simplement d'un circuit filiforme de longueur dl, la force est déterminée et définie par tout simplement le courant multiplié par tout simplement dl, la longueur dl vecteur vectoriel B vecteur qui n'est rien d'autre que le champ magnétique. Et là, nous ferons des exercices par rapport à ça pour fixer un peu les idées. Donc l'origine de cette force est la force de Lorentz qui s'applique aux porteurs de charge contenus dans le fil. Donc la force de Laplace apparaît comme la forme macroscopique de la force de Lorentz. Donc là, c'est juste donc une remarque. Et là, vous avez maintenant ici, on va voir donc un champ magnétique créé par un courant stationnaire. Donc là, si vous regardez, vous avez une distribution. Donc là, vous avez un système où on a déterminé tout simplement un volume élémentaire. Donc ici, où on a tout simplement J dV, on a notre point P, et là c'est le volume donné. Considérons un matériau conducteur formant un circuit fermé parcouru par par des charges mobiles de densité ρm et de vitesse moyenne v au point P. Donc là, on a déterminé tout simplement notre volume élémentaire et on aimerait savoir tout simplement donc c'est quoi la quantité de champ magnétique en ce point M. Par rapport à cette question, donc on va essayer de développer ça dans la partie 2, très prochainement dans notre cours, dans la partie 2, que nous allons
étudier, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne lecture.